Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir dans notre cours les exposants et la racine carrée. Allons-y avec la notation exponentielle ou en d'autres mots, les exposants. Donc la notation exponentielle, c'est quoi? C'est la multiplication répétée d'un nombre par lui-même. Et ce nombre-là que l'on répète, c'est ce qu'on appelle la base. Alors si je prends par exemple 3 exposant 2, 3, c'est ce qu'on va appeler la base. Ensuite, 2, c'est ce qu'on va appeler l'exposant. Et la réponse de ce calcul-là, 3 à la 2, ça veut dire 3 fois 3, donc 9. Alors, 9, c'est ce qu'on va appeler la puissance. Allons faire quelques exemples ensemble. Donc, 2 à la 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, je répète 6 fois mon 2 en le multipliant. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64. Ensuite, passons au prochain. Combien est-ce que j'ai de 3? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3 exposant 5. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Ensuite, 27 fois 3. Si tu ne le sais pas, tu peux venir le calculer ici. 27 fois 3, 7 fois 3, 21. 2 fois 3, 6 plus 2, 8, 81. Et j'ai un autre fois 3 à faire. 81 fois 3, 1 fois 3, 3. 8 fois 3, 24. Donc, 243. Allons-y maintenant dans les cas qu'on a vus au dernier cours avec des négatifs. Donc, petit rappel, lorsqu'on a un nombre négatif, donc lorsque la base elle est négative, mais qu'elle est entre parenthèses, ça veut dire que je dois répéter tout le moins 4 2 fois, puisque l'exposant, c'est 2. Puisque l'exposant est pair, je le sais que mes deux moins vont s'annuler et la réponse sera positive. Et dans ce cas-ci, je sais que 4 fois 4, ça donne 16. Ensuite, ici, c'est seulement que mon 5 qui est répété 2 fois, puisqu'il n'a pas de parenthèse. Donc, le moins apparaît une seule fois et c'est le 5 que je répète 2 fois. Ici, on se souvient, lorsque pas de parenthèse, la réponse, elle est automatiquement négative. Et 5 fois 5, ça nous donne 25. On a aussi vu deux exposants qui étaient spéciaux. Donc, l'exposant 0, ça donne toujours 1. Et l'exposant 1, ça donne toujours lui-même. Donc, et voilà pour les exposants. Passons maintenant à la racine carrée. Donc, la racine carrée, c'est quoi? C'est l'opération inverse de l'exposant 2 quand on fait un nombre au carré. Par exemple, si je dis 4 exposant 2, 4 au carré, ça me fait 16. Alors, l'opération inverse, c'est moi, je fais la racine carrée de 16 et ça revient à mon 4. C'est un petit peu comme quand je dis l'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, l'exposant et la racine carrée sont deux opérations qui sont à l'inverse. Et vous allez voir qu'on va pouvoir regarder aussi les carrés parfaits. Ceux-là sont très intéressants, surtout qu'en ce moment, on est dans les nombres entiers, donc on n'aura pas de nombre à virgule. Alors, je le sais que la racine carrée de 1, c'est 1. La racine de carré de 4, c'est 2. La racine carrée de 9, c'est 3. Racine de 16, c'est 4. Racine de 25, c'est 5. Racine de 36, c'est 6, etc. C'est tous des carrés parfaits, puisque si je fais la racine carrée de ces nombres-là, ça va toujours donner un nombre qui est pile, qui est un nombre entier, qui n'est pas un nombre à virgule. Fait que ça peut être intéressant de tous les prendre en note pour les connaître.
Donc, je vous l'ai un petit peu dit, hein? Donc la racine de 64, on vient de regarder ensemble. Ça donne quoi? Ça donne 8, puisque 8 fois 8, ça donne 64. La racine carrée de 100, ça nous donnerait 10. Par contre, est-ce que la racine carrée d'un nombre négatif, c'est possible? Est-ce que je peux multiplier un nombre par lui-même et obtenir un nombre négatif? Si je prends 10, 10 fois 10, ça me donne 100. Puis si je prends un nombre négatif, moins 10 fois moins 10, ça me donne quoi? Bien, ça me donne également 100. Donc, c'est impossible qu'un nombre fois lui-même donne un nombre négatif. Alors, la racine carrée d'un nombre négatif, c'est impossible. Donc, et voilà pour aujourd'hui. Bonne journée!